Bonsoir Thibaut. Bonsoir François. Merci beaucoup de donner ces quelques instants au Malouin dans la course. On est très très fiers de t'avoir comme parrain et ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu la chance de t'avoir. Mais justifié, hein, tu es toujours par moi et par vous et surtout sur l'eau avec ton beau bateau. C'est vrai que ça, dernier temps, ça a beaucoup enchaîné entre les courses de les sorties de préparation, les essais techniques et puis les différentes courses qui nous ont emmenés en Bretagne Sud, en Pointe de Bretagne. Et là dernièrement même jusqu'en Irlande et au Cotentin, ça. Voilà, justement, ça je voudrais bien Thibaut qu'on revienne sur cette fameuse Dream Cup que tu as gagnée. C'était à la fin du mois de juillet, dans des conditions qui pouvaient faire penser un peu aux conditions que tu vas rencontrer dans la route du Rhum, puisque tu étais en solitaire sur une course qui a duré plusieurs jours et plusieurs nuits. Alors sur cet aspect-là, oui, c'était du solo avec les 5 concurrents de la classe multi 50. Parmi les 6 qu'il y aura au départ de la route du Rhum, du large, on était viré le Fastnet en Irlande, mais on était fin juillet, donc conditions anticycloniques très légères. Donc, quand en une nuit on fait à peine 15 000, j'espère que je n'aurai pas ça comme moyenne de course sur la route du Rhum. Oui, je l'espère aussi pour toi. Un petit peu de repos tout de suite après cette course, mais en réalité des vraies fausses vacances puisqu'il a fallu revoir un peu le bateau. Ouais, donc on a profité des congés que j'ai réussi à trouver pour partir une semaine pour faire du coup une révision du bateau. On a fait la révision des 5000 milles et là j'ai confié le travail à mon équipe, donc avec Thierry, Clément et Julien, pour sortir le bateau de l'eau, le démater, tout réviser, inspecter, voir s'il n'y a pas de nouvelles surprises, des fissures, des craquements, des éclats. On n'a rien vu du tout, malgré le fait qu'on a un peu secoué le bateau avant d'arriver ici. Et puis déjà aussi aller dans l'optimisation, alléger, retourner les trampolines. Mettre des coupes-algues. Alors, retendre les trampolines, ça peut demander un énorme travail. C'est un temps fou. On estime que ça a occupé 4 jours à plein temps 2 personnes. C'est complètement... Et c'est un boulot assez ingrat parce que c'est juste nouer, tirer sur des ficelles, tirer sur des ficelles, couper. Et voilà, il fallait le faire parce que le trampoline se met en place, comme tu le disais, une raquette de tennis. Ça se tend régulièrement et là, il fallait le faire depuis un moment. Une très belle course qui a dû quand même te conforter puisque tu la gagnes. Elle a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Hein. Je la gagne, alors c'est très bon à prendre. Maintenant, je relativise un petit peu. Donc en effet, c'est pas un contexte route du Rhum. Et puis aussi, c'est que on est de contact avec mes concurrents, donc Erwan et Armel, sur les côtes sud d'Angleterre avant la dernière nuit, et ils font une erreur. Ils vont trop jouer à la côte en Angleterre. Je ne sentais pas trop leur option. J'ai suivi mon intuition et qui a été bonne, donc je touche du bois là, et ça a fonctionné. Maintenant voilà, ça n'a pas été une victoire éclatante. Il y avait une brèche qui s'est ouverte, ils ont fait une erreur, j'ai plongé dedans et ça a payé. C'est la loi du sport tout ça. Hein. Ça se poursuit à la fin du mois d'août avec le trophée des multicoques dans la baie de Saint-Brieuc. Alors là, on passe sur autre chose, hein. On passe sur une course qui n'est plus en solitaire mais en équipage avec tout de même pas mal de participants de la route du Rhum. Donc vous allez vous retrouver quand même tous. Hein. Là, ce sera en effet du 24 au 26 août à Saint-Quay-Portrieux. C'est la première fois de la saison qu'il y aura les 6 bateaux participants à la route du Rhum présents sur le même événement. Et donc ce sera une confrontation assez géniale. Déjà on va offrir un super spectacle qui sera visible de la côte. Ça c'est assez chouette, on aura un contact public très sympa. Et c'est l'occasion de se confronter à nos concurrents, maintenant plus très longtemps avant la route du Rhum, pour faire un petit point sur les préparations des uns et des autres. Et puis soit choper des idées quand il est encore temps, soit se réconforter sur nos choix par rapport aux autres. Donc ça c'est du 24 au 26 août et puis après tu vas partir sur Roscoff. Le bateau va rentrer quand même à Saint-Malo. Hein. Le bateau va rentrer 3 jours à Saint-Malo. On profite d'être tout près de Saint-Quay pour rentrer en quelques heures à la maison le dimanche soir. Et on repart donc à Roscoff pour faire 3 jours de course là-bas avant de faire une étape en équipage au large de nuit jusqu'à Dornenay, mais en passant par la Vendée, histoire de bien rallonger le parcours. Et à Dornenay, on aura à nouveau 4 ou 5 jours de course.
Donc un programme très 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 chargé attend notre parrain Thibaut sur les prochaines courses. 16 jours sur l'eau, 12 jours de course je crois. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça, donc il faut quand même que tu sois en pleine forme. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. On aura le plaisir de te revoir sur les Malouins dans la course et puis certainement avec Fabien Delahaye, on en reparlera. Il est ton coéquipier mais il est aussi ton prochain routeur pour la route du Rhum. On vous reparlera de tout ça prochainement. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir. Merci, bonne soirée. À bientôt.